Nous sommes là pour cette grande émission, Masolo Vita Imana Renaissance. Nous allons commencer par la Coupe d'Afrique où Vecleb a battu l'équipe de Saint-Georges. C'était le mardi au stade des Martyrs de la Pentecôte, score du match 2-1. Suivez ces résumés. Si vous n'allez pas avec un pressing haut, c'est une équipe qui peut tourner. Ils savent vraiment jouer donc les secondes et prendre le jeu en leur compte. Or, c'est une équipe qui a vraiment une bonne assise défensive. Et parce qu'ils encaissent difficilement, ils encaissent très peu dans cette compétition. Ça, c'est la deuxième année de l'équipe de Saint-Georges au niveau. Et voilà une ouverture, mais c'est pas bien joué. Et Tekiam était très loin, alors qu'on a vu comment est-ce que ce travail des Titans a été exécuté au milieu du terrain. Il faut savoir faire de bonnes passes parce que Tekiam, c'est un renard de surface. Tout ce qu'il attend, un bon ballon et inquiéter le gardien de but de Saint-Georges. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Encore dans le camp de Vecleb. Rapidement joué par Bangala. Une bonne ouverture. Et Tekiama cette fois-là qui va continuer avec ce ballon. Et il frappe Tekiama qui ouvre la marque pour l'association sportive Vecleb à la 7e minute. C'était un bon travail. Bonne combinaison de Tekiama. Ouverture avec ce centre sur la tête. Et l'arbitre signale une faute. Padou Bompunga a été ceinturé parce que c'était non loin de l'arbitre, parce que Padou Bompunga avait une bonne détente de défenseur. Voyant que Padou Bompunga avait donc une bonne détente verticale, il a préféré retenir et l'arbitre a sanctionné parce que ça même empêché le joueur qui était derrière Mozungu de bien ajuster. Ça fait, je crois que c'est une faute offensive et dans la grande surface, ça ne pardonne pas. C'est un penalty mérité et voilà, vous voyez, ça c'est bien. Il a été vraiment bien tiré et donc bien ceinturé. Donc c'est un penalty mérité. Le carton jaune au défenseur Fraser Kaza. Fraser Kaza. Le penalty qui arrive pour Vecleb. Toujours Tekiama. Il cherche parce qu'il aime bien ce genre de situation. Il veut aussi améliorer. Donc une bonne détente verticale. Il a préféré retenir et l'arbitre a sanctionné parce que ça même empêché le joueur qui était derrière Mozungu de bien ajuster. Ça fait, je crois que c'est une faute offensive et dans la grande surface, ça ne pardonne pas. C'est un penalty mérité et voilà, vous voyez, ça c'est bien. Il a été vraiment bien tiré et donc bien ceinturé. Donc c'est un penalty mérité. Son compteur. Voilà Tekiama pour le deuxième but. Un doublé de Tekiama. Vecleb qui passe à son deuxième but à la suite de ce penalty. La faute de Fraser Kassa de Saint-Georges sur Bompunga. Il y a de bonnes raisons de se réjouir parce que c'est depuis très longtemps que Vecleb a gagné au niveau de cette phase de poule avec 3 défaites maintenant. Un 4e match, peut-être sa première victoire. Là, c'est un signe de l'unité. On sent que tous les joueurs sont concernés par cette victoire. Il y a un bon état d'esprit. Je crois que pourvu que cela soit capitalisé, c'est déjà quelque chose de positif. Saint-Georges peut encore espérer cette fois-là. Heureusement que le Kong a jailli. Il y a des petites erreurs cette fois-là au niveau de la défense de Vecleb. Parce qu'à un moment de déconcentrer, heureusement, Francis Ondo a utilisé donc un tacle défensif qui a permis à ce qu'il puisse faire une passe vers le Kong. Mais je crois que là, il doit faire très attention parce que l'attaquant est en train de faire chaque fois des passes, des appels dans son dos. Et voilà la réduction du score. Le capitaine Saladin Saïd. On vient de voir la même chose dans la même configuration parce que l'attaquant est en train de faire semblant de faire des appels vers l'extérieur et donc se plonger beaucoup plus vers l'avant parce qu'il a une bonne course offensive. Au lieu que Francis Ondo joue la sécurité, lui est en train de faire le marquage des zones où il doit chercher à jouer en individuel, ne pas le permettre d'avoir beaucoup plus de mouvements et surtout réduire des espaces entre lui et Makwekwe parce que c'est beaucoup plus dans l'axe qu'ils sont en train de solliciter avec des appels en profondeur. 2 buts à 1 en faveur de Vecleb avec ce flottement. Le but
intervient à la 66e minute avec congratulations for Vita Sport Club. D'abord, félicitations à Vita Club pour la victoire. Les premières 15 minutes du match, nous étions effectivement un peu lents parce qu'on était en train d'étudier le match. Nous avons essayé de jouer la deuxième mi-temps, multiplier nos chances, mais la victoire c'est avec Club. Félicitations. Relatively second half we play good. Yeah, in this year, this is the first time. C'est pas encore fini, nous avons encore la possibilité de se qualifier pour le prochain tour. Notre prochain match est à domicile contre Sundowns, donc je pense que ça peut y aller. I think the chances are on to qualify the next round. Aujourd'hui, on a fait une belle entame de match, une belle première mi-temps. Ensuite, en seconde mi-temps, le score de 2-0 est souvent, je ne vais pas être vulgaire, est souvent un petit peu compliqué à gérer parce que vous hésitez à attaquer. Vous attaquez, mais si vous avez peur de prendre un contre, en fait. Et puis alors, vous êtes assis entre deux chaises. Et souvent, quand vous prenez un but, alors après, ça devient la panique générale. Mais nous, ça rajoute dans notre petite maladie actuelle de cette gestion de match en seconde mi-temps, un petit peu de peur, un petit peu d'appréhension. Donc voilà. Et l'équipe adverse ayant changé un petit peu de système, ils ont mis plus d'attaquants. Donc il fallait qu'on soit un petit peu plus malin. Quand j'ai crié, ce n'était pas forcément sur Mako et peut-être sur Bangala. Parce qu'il fallait juste revenir derrière, stabiliser le milieu de terrain quand on a changé Sidibé. Mais lui, il a repris le rôle de Sidibé. Donc voilà, on a un petit peu souffert de ce côté-là, mais l'essentiel est fait. Maître Lens, Vecleb a pu arracher sa première victoire dans cette compétition après 3 sorties. Et c'est quand même un bon départ pour les Dauphins Noirs. Un bon départ parce que tout le monde attendait à voir Vecleb gagner, ne fût-ce que cette première journée de la phase retour. Parce qu'une équipe qui avait déjà franchi l'étape de finale et qui, à 3 matchs, n'avait pas écopé ne fût-ce que 3 points, c'était vraiment important pour les Veclibiens, c'était important pour l'équipe de gagner cette rencontre. La manière, peu importe, mais du moins c'était 3 points qui étaient importants. Nous avons suivi l'interview de l'entraîneur Florent Ibengue, qui a monté un classement un peu compliqué avec 2 casseurs et un distributeur à la personne de Sidibé qui était à la fin presque fatigué. C'était normal qu'il procède au changement, mais sauf que l'entraîneur procède au changement un peu si tard. Il serait mieux. Aujourd'hui, on a vu l'équipe de Daring procéder rapidement au changement quand l'entraîneur a senti que ça n'allait pas. Il a fait sortir les joueurs, on va y arriver, il a fait sortir les joueurs le joueur Mbidi pour procéder à un changement. Donc Ibengue doit pouvoir faire un effort. Le but que Vecleb a encaissé, c'est parce que Vecleb avait accusé la faiblesse au niveau de la seconde période, ce qui a profité à l'équipe adverse de pouvoir marquer. Mais les problèmes aussi, il faut comprendre pourquoi Ibengue a fait jouer 2 milieux défensifs. Parce que nous pouvons dire ce que nous voulons, mais l'entraîneur sait. Il a bien dit que l'équipe adverse avait changé le système de jeu, il fallait blinder le milieu de terrain. On l'a écouté quand même, il ne faut pas toujours dire je ne veux pas culpabiliser l'entraîneur, mais j'ai dit qu'il a monté un classement un peu compliqué, mais ce classement a réussi à la première mi-temps. C'est très bien. Vecleb joue demain face à l'équipe du FC Renaissance du Congo. Pronostiquer, il ne faut pas appeler, il faut faire des textos. Nous allons lire vos textos. Tina pronostic, nous un match à Louis Vita na Renaissance. Sur la proposition à classement probable. Match à Vita, côté Vita, côté Renaissance, Salayango. Nous allons lire vos SMS. Merci pour tous ces appels. Alors, Maître Lens, dans ces mêmes groupes, l'équipe de l'Espoir de Tunis a été tenue en échec chez lui à domicile, en Tunisie. Et score du match 0 but partout face à l'équipe de Mamelodi Sounders de l'Afrique du Sud. Et du coup, l'équipe de l'Espérance de Tunis est toujours en tête avec 8 points. Suivi Execo Saint-Georges et Mamelodi Sounders 5 points chacune. Et ensuite Vecleb en dernière position avec 3 points. La prochaine journée, l'Espérance de Tunis sera reçu à Kinshasa par l'AS Vecleb et Saint-Georges recevra l'équipe de Mamelodi Sounders. Nous savons très bien que sur son terrain, à Addis Abeba, Saint-Georges n'a pas été battu depuis le début de la compétition.
en commençant par les préliminaires jusqu'au niveau de la phase des poules. Est-ce que vous croyez que Vecleb est capable de battre l'Espérance ici à Kinshasa et espérer un match de l'autre côté d'Addis Abeba? Oui, s'il faut être réaliste, la qualification pour Vecleb n'est pas encore assurée, mais Vecleb peut rêver. Et la bonne façon pour Vecleb de rêver, c'est d'abord de gagner. C'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est difficile, mais la bonne façon pour Vecleb de rêver, c'est d'abord de gagner la rencontre contre l'Espérance de Tunis. Le 2 juillet. Et si Vecleb arrivait à gagner, et comme nous Congolais sommes habitués à faire des calculs, et qu'il suffisait pour les deux clubs, dans les clubs éthiopiens et les clubs sud-africains, de faire une fiscale match nul, ça peut rassurer Vecleb. Nous aurons nous tous 6 points. Et la dernière journée va déterminer. La deuxième journée, ça sera en Afrique du Sud. Et la Tunisie recevra l'équipe de Saint-Georges qui partira un peu favorite par rapport à cette équipe. L'équipe tunisienne, quoique déjà avec 8 points et presque déjà à la porte de la qualification, donc c'est déjà une équipe qui peut déjà... Saint-Georges peut s'y prendre. Saint-Georges peut s'y prendre. En allant battre cette équipe. Tout comme aussi l'équipe sud-africaine. Donc les cas qui sont encore état pour... C'est très bien. Continuez à nous écrire comme JC Bosengue qui nous écrit à partir de l'université de Kinshasa, Homme 20. Il encourage tous les joueurs de Vita et je confirme que notre victoire contre Renaissance demain 2-0. Écrivez-nous, envoyez-nous des textos, c'est une grande émission. On a changé l'heure, mais merci pour votre confiance, on va tout lire. Hein. Alors merci, donc Vecleb jouera sa prochaine sortie, ça sera au stade des Martyrs face à l'équipe de l'Observatoire de Tunis. Moi je pense qu'avec ce que le comité est en train de faire tout autour de l'équipe, là je vois le général Amissi Kumba, le président sponsor de cette équipe, là je vois le manager Saloumou, je vois le secrétaire général Banichaï, je vois le secrétaire sportif Essabé, et tout le monde, moi je crois que sans oublier le président Tshisekedi, je crois que Vecleb a toutes les chances du monde de gagner l'équipe de l'Espérance ici à Kinshasa. Nous allons parler l'INAFOOT, Maître Lens, là ça chauffe aussi, parce que jusque-là, nous ne savons pas les 3 équipes qui seront qualifiées pour les prochaines compétitions africaines de l'année 2017-2018, parce que le classement est tellement serré, et il y a les derbies, les matchs derby qui restent, mais vous nous avez demandé de vous proposer le résumé du match Don Bosco Vecleb. C'était à Lubumbashi. Vecleb avait gagné par 2-1. Et pour vous faire plaisir, nous sommes là pour vous servir. Nous vous proposons aujourd'hui le résumé de ces matchs Don Bosco à Vecleb à Lubumbashi. Allez, la faute de Didier Kalinga sous les yeux de monsieur l'arbitre. Allez, les vents avec Omar Sidibé qui a stoppé la course. Allez, le 1-2, ça joue bien. Oula! L'ouverture du score de la Svekov. Énormissime erreur des Salésiens de Don Bosco avec effectivement le défenseur axial. Il me semble c'est Matouamene et Owa. Décisive, c'était facile plutôt à suivre. Et Kabea qui peut gueuler sa défense pour ce manque criant de concentration. Ça fait 1 pour la SV Club et 0 pour le cercle sportif Don Bosco. Oh là là, et c'est presque dans les mêmes circonstances. Pascal Mangala que l'équipe de Don Bosco ramasse ses buts lors de la rencontre. Allez, c'est presque dans le même scénario que Dadi et Kitsetekiama avait marqué comme le cercle sportif Don Bosco. Là, Kabea a raison de se plaindre parce que on dira c'est Don Bosco qui a un problème de gardien, mais là c'est les défenseurs qui finalement se retrouvent chez les Salésiens de Don Bosco depuis la prise de commande de Isaac Kassongo Ngandou, qui l'a fait venir dans ce milieu de terrain des Salésiens de Don Bosco. Et un garçon polyvalent qui s'est joué à beaucoup d'autres postes comme dans l'axe central, pourquoi pas devant. Qui me rappelle un certain Miayo Kazembe Pamphile qui aura débuté comme attaquant avant centre de soutien, meilleur buteur à l'entente de football de Lubumbashi, milieu de terrain OTP, et puis finalement pour finir sa carrière dans l'axe de la défense. Attention sur le terrain, Vecleb qui peut frapper, c'est complètement manqué, ça peut se tourner en passe, et c'est le doublé de Ngoy Momo. Deuxième but de Ngoy Momo sur... qui me rappelle un certain Miayo Kazembe Pamphile qui aura débuté comme attaquant avant centre de soutien, meilleur buteur à l'entente de football de Lubumbashi, milieu de terrain OTP, et puis finalement pour finir sa carrière dans l'axe
de la défense. Attention sur le terrain. Veclub qui peut frapper, c'est complètement manqué. Ça peut se tourner en passe. Et c'est le doublé de Ngoy Momo. Deuxième but de Ngoy Momo sur cette frappe complètement manquée de Muzungu Lukombe. Contré par un pied de la défense des Salésiens qui s'est converti en passe décisive. Et il a surgi au second poteau, on va le revoir, pour fusiller Kabea. Ah non, plutôt avec le plat du pied. Il a placé tellement proprement ce ballon que Kabea. Ce ballon, un moment plutôt. C'était Ngonda. Le centre capté proprement par Kabea, gêné dans la relance par moment. Méné. Kafola qui a manqué le dégagement, Oshindi qui est là. Allez, Carrington Gomba. Nelson Lukong encore une fois, la reprise de Karenga. Il y aura simplement 5,50 m et Lukong est bien resté au sol. Est-ce allez, Carrington Gomba. Nelson Lukong encore une fois, la reprise de Karenga. Il y aura simplement 5,50 m et Lukong est bien resté au sol. C'était tellement fort ce ballon, une possibilité vraie à avoir la puissance avec laquelle, et reconnaissant aussi la capacité de frappe de Carrington Gomba, il y a de quoi que Nelson Lukong reste plutôt au sol. Ah non, Pascal Mangala, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'il y a eu pour que Lukong reste? Cette parade, effectivement, Constant, il faut la revoir. Kazembe avec Carrington Gomba va se battre. Nabi qui laisse l'avantage. Attention! La réduction du score de Ushindi Wakubanza sur cette frappe en pivot aura raison. Le doyen Nelson Lukong. Ça fait 2 pour Vita Club, 1 pour le cercle sportif de Moscou. Plus que 10 minutes à jouer. Ah, plus que 10 minutes à jouer depuis un certain temps. Vous l'avez signifié, Pascal Mangala. Tous les géants de Don Bosco sont passés devant. Et on joue, on procède par des longues balles. Et là, ça payait sur cette séquence. Si Don Bosco continue à s'appliquer, Pascal Mangala, le mieux à obtenir dans cette rencontre, c'est un match nul. Et ce serait héroïque pour une équipe qui a mal commencé cette rencontre. Allez, on revoit effectivement cette frappe de Ushindi Wakubanza en pivot à l'image. Ce signal déjà pour son retour. Le jeu ne peut pas démarrer parce qu'il y a un joueur de... Si vous nous avez demandé, mais il y en a beaucoup aujourd'hui, vous allez suivre beaucoup d'images. Maintenant, ce que avait battu Don Bosco 2-1, c'est qui a relancé cette équipe pour espérer une place qualificative en compétition africaine l'année prochaine. Oui, Veclub avait joué face à l'équipe de Don Bosco. Et nous l'avons toujours dit que les rencontres ne se ressemblaient pas. Parce qu'on a vu l'équipe de Don Bosco jouer face à l'équipe de Renaissance. On n'a pas vu cette équipe jouer. Mais contre Veclub, quoi que Veclub a gagné, à la première mi-temps, Veclub était presque dominateur, mais à la seconde mi-temps où Veclub n'a pas vraiment pu carburer. Et c'est aussi la maladie que Veclub a actuellement. Veclub, nous le savons, Veclub autrefois jouait toute la rencontre. Mais maintenant, Veclub n'arrive pas à gérer, n'arrive plus à gérer. Mais l'équipe est engagée dans 2 fronts. Il y a la Coupe d'Afrique et il y a la Lina Foot, c'est quand même beaucoup. Non, la comparaison n'est pas raison. Quand Veclub jouait autrefois avec les Mumbai, les Vumbu, Veclub était en forme partout. Cette fois-ci, il faut... Bon, du moins, Veclub commence à remonter. Veclub avait mal commencé. Il y a déjà 4 victoires successives. Veclub avait mal commencé. Maintenant, Veclub est en train de remonter. Il faudrait maintenant que l'entraîneur physique, l'entraîneur Malé Makanzu, puisse mettre un peu de tonus aux joueurs pour que les joueurs puissent résister toute la rencontre. Votre point de vue par rapport à ces nouveaux joueurs, ces nouveaux pions de l'AS Veclub, Muzungu? Non. Il est trop percutant. Le problème, c'est quoi? C'est un joueur qui, ce qui est important, le joueur ne voit que la surface de l'équipe adverse, de ce qui est important. Mais il faudrait que les joueurs puissent soigner ses centres. Vraiment, il joue très bien et un conseil à jouer, comme nous l'avons toujours suggéré à nos équipes,
que l'équipe puisse engager un psychologue. Aujourd'hui, ce petit est en train de monter. Vous verrez demain ou après-demain, le joueur risque de baisser s'il n'a pas un psychologue qui puisse le suivre. C'est vrai, il sort d'une équipe, il sort d'une école de football. Il a déjà au moins un encadrement psychologique, mais il faudrait que là où il est actuellement, que l'équipe puisse continuer avec cet encadrement psychologique. Et par rapport à l'axe central de Las Vegas, le retour de Makwekwe, rassure. Makwekwe joue très bien, mais Makwekwe n'a pas encore repris toutes ses facultés d'antan. Mais du moins, ça va. Et vous savez, à travers cette émission, du moins, nous l'avons critiqué. Et je crois que le joueur a suivi toutes ces critiques et il s'est amendé. Maintenant, il est titularisé. C'est très bien. Nous allons vous proposer, vous nous avez encore demandé, continuez, on va lire quelques SMS rapidement. Merci pour la confiance que vous accordez à Kinshasa 24 qui est déjà sur satellite, dans le bouquet Canal+. Bonsoir, voici mon pronostic du match. Vecleb Renaissance 2-1 en faveur de Vecleb. Je vais savoir où est parti les Camerounais. Atouba a connu un choc au niveau du talent, donc on n'a pas eu le temps de parler avec le docteur Matoussi Moa de la Vecleb, mais Atouba est à Kinshasa et il a connu un choc. C'est Michel Douceur. Merci beaucoup. Nous allons essayer de lire rapidement d'autres SMS. Bonsoir, c'est Maître Jean-Jacques Angeni depuis Lingwala. Vecleb va gagner Renaissance 2-0. Merci. C'est ton pronostic. Bonsoir, demain Vita va gagner 2-1. Champion depuis Kouilou. Ah, depuis Kouilou, c'est très bien, merci. Rapidement, j'ai lu. Bonsoir, Steve Kemba. Makala, Togo gagné VA 2-0. C'est Renaissance. C'est très bien. Nous allons lire. Je m'appelle Albert. Renaissance va gagner 2-0 contre Vecleb. Merci, monsieur Albert. C'est très bien. Nous allons lire rapidement. Bonsoir, Lobby Fiboako pour la 2-0. Kevin Kamba Diading. C'est très bien. Nous allons continuer à lire. Salut Kin 24. Merci pour les images et merci pour la qualité de l'émission. Nous vous disons aussi merci. Orlan, moi depuis Badiading. Vita va gagner par 2-1. Merci. Là, je lis. Bonsoir, Pasta. C'est bien moi, Big Obama. Moi, n'avais toko frappé ma bébé, Nabiso 3-0. C'est ça le football. C'est très bien. Continuons à lire. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Renaissance va battre Vita par 1-0. C'est Jean des Dieux, Cité Verte. Merci, c'est très bien. Continuons à lire. Moi, je m'appelle Ola. Nous sommes à Lista. On a placé un grand poste téléviseur devant notre home. Et nous vous disons merci pour l'émission Isté derrière Kin 24. Merci pour Canal Sat. Et nous vous disons demain Renaissance gagnera 2-1. C'est très bien. Alors, on continue à nous écrire. Il ne faut pas appeler parce que l'émission est en direct. Nous allons vous proposer les matchs Sangabalende et Desempe. C'était à Mbujimaï. Et regardez comment est-ce que Desempe a été battu. Vous nous avez demandé ces images. Nous avons cherché pour vous. C'est ça notre travail. Vous servir. Regardez.
comprendrez, ce sont des images extérieures qu'on nous a ramenées à partir de Mbujimaï. Alors, vous nous avez aussi demandé le match Renaissance du Congo face à Sangabalende. C'était le dimanche dernier, dans ces mêmes stades. Cette fois-ci, c'est un résumé de nos amis de la RTNC. Score du match, 2-0 pour Sa Majesté Sangabalende. Regardez comme si vous y étiez à Mbujimaï. Personne, attention! Voilà, c'est le but! C'est le but! Trésor Lucien Lamande marque le premier but, du moins pour cette rencontre au Sangabalende de Renaissance, Christian. Toujours à la 41e minute. On voit l'action sur ralenti. De Renaissance du Congo. Bien exécuté par Apinda. Regardez comment il a raté ce ballon. Ah ouais, il traînait dans la surface de réparation. C'est pourquoi il a marqué. Renaissance, c'est pas un petit club, c'est un grand club. Moi, je pense qu'ils ont rencontré Sangabalende Sistraoui. Donc, c'est une revanche. Donc, là, c'est un défi. On devait pratiquement les gagner. C'est 2 buts cadeaux. 2 buts offerts à l'adversaire. Comment cadeau? 2 buts gratuitement. Nous, on donne les buts. Nous offrons les buts à l'adversaire. L'adversaire aujourd'hui, c'est un adversaire qui en voulait. Ils étaient présents sur tous les ballons, c'était vraiment vrai. Mais nous, on devait calmer le jeu, poser le ballon et puis jouer. Parce qu'on n'est pas chez nous, on doit passer par le jeu pour débloquer des situations, pour marquer des buts. On a balancé comme eux, c'est-à-dire on est tombé dans leur jeu. Parce qu'eux, ils connaissent leur terrain, nous, on vient d'arriver, on ne connaît pas le terrain. Nous, on a un jeu, on doit poser le ballon au sol pour jouer. Et nous, on a balancé comme eux, donc ça les arrangeait. On a joué pour eux, notre manière de jouer. Ils ont tout changé aujourd'hui, ils sont venus, ils ont commencé à balancer les ballons. On n'a pas l'habitude de balancer les ballons. On doit poser, même sur le terrain, le joueur s'adapte au terrain. On doit s'adapter au terrain. Donc voilà. Et les 2 buts, on les a pris très rapidement. Donc ça a mis l'équipe adverse en confiance. Et nous, on a commencé à douter de nous-mêmes. C'est ce qui a provoqué un peu la débâcle. Sinon, en deuxième mi-temps, ils se sont bien positionnés, on a bien joué. Moi, je crois que l'équipe de Sangabalende mérite sa victoire. Voilà. La suite du championnat? Oui, on a perdu 2 matchs. On continue. On va encore jouer contre Vita, un gros morceau aussi. Donc on va rentrer d'ici mardi pour commencer à préparer. Maître Lens, 2-0. Vous avez écouté l'entraîneur du FC Renaissance qui dit on a donné 2 buts à l'adversaire. C'est normal, c'est toujours comme ça. Dans une rencontre de football, on peut tout faire, on peut tout bien faire les calculs, mais il suffit d'une erreur et l'adversaire, si elle est forte, si l'équipe adverse est forte, peut concrétiser les actions ratées par l'équipe qui a commis des fautes. C'est normal. Et on a senti l'équipe de Renaissance qui n'a pas vraiment joué. Et on a senti l'absence de joueurs Ayuk qui est presque un cerveau moteur. Et le Brésilien aussi. Et le Brésilien. Jésus Moulo Podikapen aussi. Dans son interview, ce qui est important, le point que j'ai épinglé, c'est que les joueurs doivent s'adapter à toute situation. C'est vrai, certes, le terrain de Mbujimaï n'est pas vraiment un terrain vraiment. Ça ne fait pas l'honneur de la province, mais du moins, les joueurs doivent s'adapter à toute situation. Mais il y a un problème, Maître Lens. Tout le monde Cameroun et Lingala. Bana Veya, Bana Dering, Bana Renaissance. Match Zalobi, vite à Renaissance, pronostiqué dans Tanga. On a gagné, cadeau surprise. Renaissance avait bien commencé le championnat. Mais Bandaka Renaissance, ça soit forfait dans des rings. Et vous remarquerez que l'équipe a perdu un peu l'élan. Parce que le match à Sangalé, c'était un match important, capital. Je sais que dans le football, erreur et Salamaranango, on ne peut pas condamner, clouer les gardiens de but. Ça arrivait faute de main. Et moi, je pense que ces matchs étaient importants pour la suite du championnat pour FC Renaissance. L'équipe chère avec Moukouna Pascal. Je crois, Pasteur, nous l'avons dit au début même de la compétition, que cette fois-ci, la compétition sera trop chargée et trop engagée, avec les équipes déterminées à être classées parmi les 3 meilleurs. Mais l'autre groupe remarqué, dans le but, à partir déjà, il y a forfait à Bakopa qui n'a pas passé à Renaissance, l'équipe a baissé mon régime. Mais régime, on est à l'idée que raté na forfait. Régime a baissé parce que Azoukou t'en a peine d'adversaire au Balipé costaud. C'est vrai, Renaissance est une équipe jeune, une équipe qui est aussi bien organisée sur le plan tactique, mais l'adversaire Bali Makas, Pessi tant à l'équipe Moroté pour un point facile. Aujourd'hui, on a vu l'équipe de Mongano, même quoi qu'il a perdu, mais on a senti que l'équipe a développé un bon système de jeu, mais il lui manque peut-être un leader dans l'équipe. Donc, l'équipe à Renaissance, baisse Ali peut-être dans le baron chaque fois que Renaissance gagne.
mais dans la seconde période, l'équipe a baissé comme un régime. Le match nous a gagné dans la deuxième période à Nkesarababi. Donc, il appartient maintenant à l'entraîneur de pouvoir arrêter les stratégies pour que l'équipe joue toute la rencontre. C'est très bien, mais quelqu'un m'a posé la question où était parti Ayouk. Je dirais Ayouk a été sanctionné. Et ça, pour la discipline équipe, Ayouk a été sanctionné. Alors, Maître Lens, est-ce que, avec la configuration actuelle, vous croyez que Renaissance peut remonter et obtenir une place qualificative? Parce que Renaissance, elle a 4 matchs. Aobetana Don Bosco à Lubumbashi, Aobetana Vitana Imana à Kinshasa, Pena Mungano à Kinshasa. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas interdit que Renaissance a classé parmi les équipes qui ont qualifié pour la phase africaine. Vous dites que le bien qu'il y a 4 matchs. Par rapport, il y a des CMP qui n'a que 2 matchs à jouer, mais il y a 4 matchs. Quoi qu'il y a 15 points. C'est vrai, à Tika, il y a un match autobé, un match bombe. Pourquoi match bombe? Contre Vecleb et contre Vecleb, c'est demain, 2 CMP les 14. C'est vraiment une rencontre bombe. Et contre des CMP, c'est aussi une rencontre bombe. Donc, à Tika, il y a 2 matchs contre Mongano, là je sais que ça peut être facile. Vecleb également, 3 difficiles. Vecleb également, il y a 3 matchs difficiles et un match contre Mongano qui peut être facile mais qui peut aussi être difficile. On se souvient d'une année où Vecleb pouvait chercher à être premier mais a été dérangé par l'équipe de Don Bosco. C'est très bien. Nous allons vous proposer aujourd'hui au stade des Martyrs de la Pentecôte, Lédéric Motema Pembe, après 2 défaites, un match nul face à Don Bosco. Cette équipe et 2 défaites, un match nul face à Don Bosco. Une victoire à Bukavu face à l'équipe de Bukavu Dawa. Aujourd'hui, cette équipe vert et blanc dirigée par, chapeautée évidemment par l'autorité morale à qui nous saluons Obé Minako Njalanjoko. Et là, je salue aussi le docteur Jérôme. Je salue le président Tamboué, le président Chimanga, le président Amos Mbayo. Et cette équipe aujourd'hui a battu l'équipe de Ose Mungano sur un score de 3-0. Il y a eu un doublé de Jean-Marc Makusu. Nous vous proposons le résumé de ces matchs. Regardez. Pourquoi pas le trouver demain. Makusu. Ah, le bas. Et voilà le but qui arrive. C'est le but. Parce que Makusu a joué son ballon. Mais le gardien l'a renvoyé. Et cette fois-là, c'est Toulenge qui vient pour achever ce ballon. Permettre au Daring Club Motema Pembe de marquer son premier but dans ce match. On est presque au temps additionnel, déjà à la 46e minute. C'est un moment M parce que Makusu a fusillé le gardien. Le gardien a relâché le ballon dans la course d'appui. Daring Club Motema Pembe. C'est dégagé. Encore Makusu qui va chercher. Cette fois-là, Makusu. C'est la force dans le muscle parce qu'il est allé entre le défenseur et le gardien, récupérer la balle et pour la conclure en toute aisance. Parce qu'on dit que c'est un attaquant qui est très technique, très intelligent et très dangereux. Là maintenant il vient d'utiliser sa marque, je vois que bravo. Là il vient de sortir toute sa classe et ça justifie la confiance de retrouver avec le DCP et son équipe. Bravo à Jean-Marc Makusu. Le deuxième but du Daring Club Motema Pembe. Makusu qui se rattrape après pas mal de ratés. Avec cette danse, bien sûr, un petit pas seulement entre le sport et la musique. C'est une façon d'égayer le public parce qu'ils sont en train de retrouver le mariage et se remettre en confiance parce que là, c'est un garçon qui a donné du sourire à cette équipe de DCP depuis cette saison sportive et pourquoi pas depuis le retour du Chan, Jean-Marc est en train de prouver qu'il c'est un... Encore une incursion du Daring Club Motema Pembe. Et voilà le troisième but qui arrive. Le troisième but, nous l'avons dit, que le bateau de Mungano est en train de prendre de l'eau et le naufrage n'est pas loin. Oui, parce que là c'est Toussilou qui est venu donc récupérer l'agressivité dans la récupération, donc dans l'entrejeu. Il a fixé la défense pour isoler Jean-Marc Makusu a joué l'écran pour Vini Bongonga. Et voilà, je crois que ça c'est un but, c'est toute la classe
de l'attaquant qui s'est fait ressortir. Je crois que bravo à DCP, bravo à Jean-Marc Makusu parce que là il vient de nous gratifier. Donc c'est une bonne passe, une bonne récupération. Mais donc tout le coup fixe, il fait une passe en retrait, mais il y a le joueur qui joue l'écran. Et heureusement Makusu, c'est donc une réception en rappelé, donc en retourné. Et il a marqué donc le doublé. Bravo, je crois que c'est toute la classe. C'est la différence de DCP, bravo. C'est une bonne passe, c'est le football offensif dont on a envie de voir en cette play-off. Makusu qui se réveille totalement. Et cette fois-là, Otis Ngoma, très content. Maître Linge, je vis l'entraîneur de Ose Mungano. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il n'en revenait pas. Il dit, mais il n'en revenait pas. Bravo, félicitations à Jean-Marc Makusu et à tous les Banadora pour cette victoire combien importante. Moi, je pense que Maître Linge, le championnat est encore relancé. Le championnat est encore relancé, mais pour la rencontre d'aujourd'hui, je n'ai pas aimé le comportement de certains joueurs de CMP. C'est vraiment l'amateurisme. Surtout en première période. Non, en seconde période, parce que Darin pouvait creuser l'écart avec Mazembe en ce qui concerne le goal average. Darin ne pouvait pas gagner par 3-0. C'était un match que Darin pouvait gagner même par 5. Mais on a senti l'équipe de CMP a commencé avec sa structure de jeu, avec son organisation au niveau du milieu du terrain, surtout avec les retours des joueurs Zito. On a senti Marc qui était absent et aujourd'hui, on a vu Zito jouer et Zito faire jouer l'équipe. Donc, c'est aussi un peu l'entraîneur Otis Ngoma, a mis un peu de joueurs Toulengue, Matoi, a commis un peu exagéré la scène de jeu. Même quand Azan a balle, il fallait progresser, a commis Kosaka, na balle mingi. C'est vraiment, il a joué, il y a rien à ils avaient marqué côté. Actuellement, c'est le meilleur buteur Yalinafou. Avec 18 buts. Il a égalé Lofo Bongeli. Et il a dépassé. Il a dépassé Lofo Bongeli avec 2 buts d'écart. Donc, Atika Mom qui est amateurisme, on a abêta professionnalisme. Quand il y a une occasion pour scorer, qu'il le fasse. Quand il y a une occasion de percer, qu'il perce, au lieu de jouer dans. On va essayer de lire quelques SMS pour faire plaisir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir Pasteur, je voulais juste savoir si l'équipe entière, Macron qui porte des SMP vraiment un contrat ou comment. Raph depuis l'IPEN, ça c'est le comité d'Eric qui peut répondre à cette question. D'ailleurs, on le veut membre de l'équipementier, parce que tout le monde a Renaissance, a habillé, mais l'équipe ne profite pas. On va en parler, oui, après ça va paraître, mais Mbongo, après ça va un logo. Il y a équipementier. Renaissance, je pense qu'en soit en côté. J'ai parlé dans les coulisses avec l'évêque, il m'a dit, donc moi je crois qu'on va en parler prochainement. On va essayer de lire. Bonsoir, pasteur, c'est Frayant, Lombi depuis Ngaliema Delvaux. Comme pronostic, Vita va gagner sur un score de 2-1. Merci. Rapidement, salut Kenge Chadra qui est depuis Petro Congo, donc Ayouk avant va jouer. C'est très bien, selon toi, c'est bien. C'est Papa Pierre depuis Lingwala. Pour moi, ça sera un nul entre les deux équipes. C'est très bien. On est en train de vous lire. Bonsoir, c'est Eder. Bafelo à partir de Lausanne. Fibo gagnera avec les par 2-1. Toujours Eder à Lausanne. Est-ce qu'Ayouk et Vanderlei joueront demain? Jusque-là, Ayouk a été sanctionné pour des raisons disciplinaires. Vanderlei a un choc. On va voir demain s'ils seront alignés. Alors, nous allons prendre le dernier élément de cette émission. C'est quoi? Demain, Vecleb joue face à l'équipe du FC Renaissance du Congo. Match retour pour la phase à play-off. Dans le match aller, vous savez, le match était d'un but partout. Et Madame la pluie, ce jour-là, fait son travail. Elle a arrosé le terrain. Et on a rejoué les 10 minutes restantes. Mais finalement, on a fait un but partout. Mais nous voulons vous faire revoir, revivre ce qui s'est passé au match aller. Un but partout. Ayouk et Etekiama. Regardez ces résumés du match aller. Renaissance Vecleb. Vous mettez déjà dans l'ambiance de demain. Regardez. Très dangereux, peut-être qu'on revoit sur le ralenti, sur ces centres de Vanderlei, Bangala qui arrive et qui stoppe d'une manière, il n'a peut-être pas très bien touché même enfin, comme il était en un rythme de course. Et c'est Ayouk qui va se charger, les gardiens Daouda Diakité place ses pions, attention, Ayouk le ballon est parti. Oh, l'ouverture du score à la 29e minute de jeu. Ah oui, 29e minute de jeu. 29e minute de jeu. Ah oui, le gardien Daouda Diakité était distrait. Et on va revoir ce ballon au ralenti. On revoit cette action au ralenti. Ayouk qui prend tout son temps. Les gardiens de but de l'AS Club étaient déséquilibrés. Et le ballon est allé au fond des filets. Aziz n'est pas passé,
Attention, les dangers n'est pas écarté. L'égalisation, voilà. C'est l'égalisation de l'ASV Club au ralenti. Voilà que le ballon est parti. Le dégagement est complètement manqué. L'arbitre, le gardien de but, a boxé faiblement. Et Tekama qui arrive, il est tout seul. Il est tout seul. Un match difficile, très difficile parce qu'on joue contre une équipe beaucoup expérimentée. Mais les enfants ont essayé de respecter les consignes. Seulement qu'en premier mi-temps, ils ont respecté pendant 25 minutes, 25-30 minutes. Et puis après, on a replié. Donc en repliant, pour jouer en défensive, on donnait beaucoup d'espace à l'adversaire. C'est ce qui nous a créé un peu des problèmes vers la fin du match. Et après ça, on leur a dit de jouer un peu haut. Parce que quand même, ils sont expérimentés, mais nous aussi, ils nous donnent des espaces. Donc c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Mais malheureusement, la pluie est venue arrêter le match. Donc il paraît qu'on joue mardi. On va rentrer encore se préparer pendant ces 2 jours pour revenir mardi. Maître Lens a vu partout. On a vu c'était un match fabuleux. On a vu Ayouk marquer suite à erreur, il y a gardien Diakité. Et on a vu Etekiama reprendre par bicyclette suite à erreur, il y a gardien. Il y a Derrick Oyankesagi, 2 buts bêtes na Mujimai. Et moi, je crois que le match de demain reste ouvert pour ces 2 équipes. Reste ouvert, tout comme ça sera aussi une rencontre trop fermée. Parce qu'une défaite est exclue pour le Rennais et une victoire est impérative pour le Veclibien, afin d'être ex aequo avec le TP Mazembe et le SMP. D'abord, on a Kamoko avec les biens. Mon match avec les contre Saint-Georges, les Veclibiens n'ont pas répondu massivement. Même match à l'élo, donc c'est pour dire que Basporté Balaki un peu ébahi, un peu fatigué dans le comportement de l'équipe dans le terrain. Déjà avec victoire Wana, il a moussé mon qui va supporter. Et Renaissance déjà à Yakamingi. Donc lobby c'est exalaké, Veclibien Bakuya pour mon équipe comme Kozonga et ils vont pousser l'équipe à la victoire. Mais difficulté à l'Inini. Renaissance qui a Elongwe. Donc Akoya a arraché 3 points pour Azonga na course pour essayer un peu d'embrouiller les calculs. C'est important. Et Vecleb qui va jouer contre l'équipe tunisienne dans 3-4 jours, donc plutôt dans une semaine, va essayer. Il y a sa confiance dans l'équipe. Et confiance en l'équipe, il faut aller à la victoire. Donc, Déchokouana, détermination du côté de la Renaissance et côté avec la détermination va faire que le match est à Makassi. Maintenant, il appartient maintenant aux entraîneurs. Nous avons suivi chaque fois l'interview avec l'entraîneur de l'équipe. Je sens quelque part l'entraîneur de la Renaissance, moi, Foussouana. À chaque fois qu'il accorde la parole dans l'interview, dit chaque fois qu'il non, avec une équipe expérimentée. Après sa défaite face à l'équipe, il y a Samba Lende, il a dit la prochaine rencontre face avec Club, une équipe difficile à battre. Donc, il appartient l'entraîneur Ibenge à tenir compte de la propos. Ça peut être des propos. C'est très bien. Alors, pourquoi les stades sont toujours vides? Toujours remarqué stade Babaya Soute. Non, il faut que la communication, il y a un club Nabiso. Tout le bagage chaque fois. Vecleb, Daring n'ont pas de bons communicateurs. Demain, c'est un grand match où ils allaient important pour nous Vecleb. Ce que Vecleb a gagné le but, a été compliqué car il est la première. Renaissance, ce qui a gagné le but, a zongi na course sur la qualifiée parmi les 3 clubs. Mais aujourd'hui, personne ne vient parler pour Vecleb. Et la personne qui veut parler pour Vecleb, apparemment aussi, a à peine la confiance de ses supporters. Donc il faudrait que le comité de supporters revoie le calcul. Pas seulement à l'INAFoot, mais même en Afrique, on ne sent rien. On ne sent rien. Et vraiment, alors, moi je pense que... On peut dire qu'il y a le match à mardi ou match à pourquoi, mais ce n'est pas ça, c'est le problème. Oui, maître, on va chuter. Je pense que les supporters lobby boton de stade. Et qui peut avoir les supporters, c'est belé lobby. Masolo vita imana Renaissance. Pour moi, ça Rwenzori. Topé c'est qui pour un cadeau. Même il y a ballon. Demain, Vecleb joue face à Renaissance. Tolingi fair play. Je rappelle, arbitre habité match à Dobosco Dering, arbitre habité match à Vecleb Bukavu Dawa. Baomi balé ba FC bango ba tiki musalawan. O azay ko sala pêche, ça la pêche. O azay ko sabilanga sabilanga.
Fekofan a décidé. Lobby bacha arbitre, oya kozana centre. Oya kozana Moussala, que la meilleure équipe gagne demain. Nous voulons vivre les spectacles. Renaissance passe avec les 15 et 30 heures de Kinshasa. Bana René, Bana Fibo Boya et Belé, Bana avec les Boya et Belé. Nous allons organiser une grande émission, débat. Ça sera le samedi à 17h40, heure de Kinshasa. Alors il y a tellement des appels, DG, Temanzaoulou qui problème. Tellement des appels, malgré va changer heure. Mais c'est tellement beaucoup. Mais nous allons rapidement vous donner quelques communiqués avant de lire quelques SMS. Si j'aurai quelques minutes, je commence par ça. Ah, est-ce que, voilà, Jeannot Diawa peut nous aider avec ça. Voilà, Jeannot Diawa peut nous aider. Voilà. Oh, vous avez une affiche, les Zangaï. Hein? Et Zangaï, merci Ridi. Donc, oh, affiche, Oyo, Ezali, tous les savez que nous allons organiser convention mon aîné. Parce que nous avons pasteur, dans notre émission. Non, je suis pasteur d'une église. Et je rappelle que Kobanda, dimanche Oyo, dimanche, le 25, qui nous les deux, on a convention mon aîné. Bataille belé bakozala ngai moko na côté ya wana nde bomoni affiche to sengi bana to Renaissance on appelle ça formation bana to ya vita bana to ya imana boya na église boka lilo bana nzambe bana to ya kimbanseke disengo moka 52 devons être là pour soutenir l'œuvre du Seigneur, écouter la parole. Donc confession so bana dimanche oyo mettre les choses invités d'honneur na ngai faut ya ko ga lilo banza. Et deuxièmement il y a un autre communiqué. Celui-là, c'est qui c'est Staff Bercy. D'abord, je salue Bogos Mounongo. Moi, j'aime l'appeler Bem. Bem. Bogos Mounongo. Les grands réalisateurs à l'élo, ou à Sadibiso Journal. Merci à toi pour la moussala qui toque aux aliko, aux aliko mérité. Aux encouragements. Mais tout ce bandé la marche de santé. Paix à retrouvailles. Où ils ont organisé la Staff Bercy. International, leader Yamassina, 10 000 francs, aux ana polo, aux ana liboke, aux ana maïna consommation. Liboke au kopona, soko dungi ya nzokoyo, ya cheval yo, ya ngulu yo, ya ntabayo. 10 000. Kende na paroisse, cœur immaculé, de Marie Batou, tout ya vite à Imana Renaissance, marche à santé, date ezaka moko le 30 juin. C'est ça lui dingoya. Le 30 juin. Mais na lingi babi apesi biso ba polo kozala. Mais malgré ozana polo, moi na veille doit écharpe ya veille chalikolo. Moi na Renaissance doit écharpe à Renaissance chalikolo. Moi na deling peut doit écharpe chalikolo. Marche à santé. Biso tout oge kinkoli. Le 30 juin c'est jour indépendance. Cœur immaculé de Marie Namasina ezana na Bitabe. Au commune Bitabo tout ni na oluka paroisse catholique il y a cœur immaculé. Bon, on a vu que votre Renaissance was en difficulté autant qu'à combo, mais autant qu'on a combo église. Ça n'a rien à voir avec des rings. Kenda wana, oko kenda, oko somba bien na yo, ozui polo na yo, paye le 30, ma place est tellement limitée. Je rappelle, dans le Salamate, il y a une ambulance qui est prévue. Ce qui m'a marche net soit piqué crise à quoi il y a une ambulance qui va devoir malebe. Dans cette ambulance, on a placé 2 médecins, un cardiologue et un neurologue. Vous avez besoin aux numéros à contact. Au béni des numéros, ils sont affichés à l'écran. Non, on peut ce numéro. Nous avançons lentement vers la fin de cette émission. Je dis merci à l'équipe technique. Je vais lire 3 derniers SMS rapidement pour clôturer. Pasteur, bonsoir. Comment vous allez? Céves. Je dis merci à Céves. Massina Petro Congo. Courant Kuna Kitok. Merci à toi, Céves. Zababambola. Ok, Maître Hélène, nous sommes arrivés à la fin, le mot de la fin. Demain, Verclub joue un match important. Oui. Face à l'équipe de Renaissance. Et Renaissance joue aussi un match important. Un mot rapidement avant de clôturer. C'est une rencontre de la haute détermination. Ce qu'on peut recommander aux équipes, c'est que le fair play règne et que les dirigeants sportifs puissent faire en sorte que les stades soient remplis et qu'il y ait moins de fraudeurs. Pronostiquer, le numéro est affiché. Ça, la pronostic, Tilobin à 15h. Oya pour gagner, vous allez inviter d'honneur Nabiso jeudi prochain, na cadeau surprise.
Vitana Renaissance Nanya pour gagner. J'ai dit merci à l'équipe technique, j'ai dit merci à notre directeur général Clément Nzao pour tous les efforts. J'ai dit merci à son staff, là je vois le directeur Taki, là je vois Maître Michel, je vois notre frère Joe, je vois aussi notre DAF, Kimbuta, et j'ai dit aussi merci à notre directeur de production John Chitende, et j'ai dit merci à Gilles qui est son réalisateur. Merci à l'équipe technique, merci à Santos Makanda, merci à Jano Diawa, et pourquoi pas à Ridi Nguya qui était derrière les caméras et qui assure notre régie finale. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur KIN 24. Nous sommes déjà sur Canal Sat. Au revoir.